Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau format de vidéo. Je vous l'avais dit sur la chaîne, on va tester des produits. Et le premier que j'ai décidé de vous partager, ça va être l'aspirateur injecteur extracteur Parkside, plus connu sous le nom d'une shampooineuse. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, j'ai envie de dire. Ce produit, je l'ai depuis sa sortie. J'ai pu me faire un avis objectif dessus en l'utilisant depuis un certain temps. Convoité, il est vite parti des rayons, mais malheureusement, il est également vite revenu. La faute à ce tuyau relativement souple qui venait donc être pincé avec la gâchette et son système juste ici, résolu grâce à de nombreux tutos. En tout cas pour ma part, ça fonctionne. Donc c'est parti pour le test. En tout cas, à la fin de la vidéo, je ferai une petite conclusion. Je vous dirai les points positifs, les points négatifs et je vous dirai si je vous le conseille ou pas. Allez, c'est parti. Bon, et bien juste avant de commencer le test sur une Renault Mégane qui a 30 ans, donc je pense que le résultat va être assez flagrant. Je vous présente très rapidement le produit. Donc on est sur la nouvelle version PWS 20C2. L'ancienne était jaune, maintenant on a une couleur verte. La seule chose qui va changer avec les deux modèles, ça va être ce bouchon de vidange qu'on n'avait pas sur l'ancienne génération, qu'on retrouve maintenant ici. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pour tout le reste, on va avoir exactement les mêmes caractéristiques techniques. On a 1600 watts de puissance moteur, 250 mbar d'aspiration, 16 bars d'aspiration pour les liquides. On a un cordon d'alimentation de 7,50 m. On a une pompe pour l'injection extraction d'une puissance de 2 bars maximum. On a ce flexible de 2 mètres. À l'arrière, le réservoir à eau claire et de détergent d'une contenance de 4 litres. Celle-ci sera graduée de litres en litres. Et le remplissage s'effectuera sur le dessus. Sur la partie supérieure, on y retrouve une poignée de transport, le bouton on-off pour faire fonctionner l'aspirateur. Sur le côté, nous aurons également un autre interrupteur qui permettra d'activer la pompe pour l'injection extraction. 2 clips de chaque côté pour venir séparer les deux corps. Alors il faudra d'abord enlever le réservoir à eau pour venir séparer les deux. En dessous de la partie moteur, on y retrouve cette mousse qui viendra protéger la crépine et son flotteur. Et la cuve en acier inoxydable d'une contenance de 20 litres brut, ce qui correspond à environ 10 litres net. Au niveau des accessoires, on y retrouve bien sûr notre flexible de 2 mètres, 2 tubes pour faire la rallonge pour venir y mettre les accessoires. On aura un traditionnel suceur, chose classique, une brosse pour le sol avec une partie de poil rigide et une raclette en caoutchouc à l'arrière. Notez qu'il n'y aura pas de partie injection-extraction sur celle-ci. Une petite buse, celle-ci sera bien pratique pour les sièges de voiture notamment. Une plus grande, voici à comparaison. Donc celle-ci sera bien plus idéale pour les tapis et les canapés. On pourra y mettre notamment une brosse qui est fournie avec. Honnêtement, je ne la recommande pas. Celle-ci n'est pas forcément pratique à l'utilisation. Et en plus, une fois que celle-ci est mise, on a des déperditions d'air sur le côté, donc il n'y a aucune utilité. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, il ne reste plus qu'à passer aux choses sérieuses. Et pour ça, j'ai demandé à mon ami de me prêter sa Renault Mégane qui a presque 30 ans. J'ai hâte de voir le résultat. Allez, c'est parti. Bon, et bien juste avant d'injecter le produit, on va d'abord passer un coup d'aspirateur pour enlever toutes les saletés en surface. Bon, on passe un coup très rapide, c'est vraiment histoire d'enlever le maximum qu'on a en surface. Voilà. Alors moi, ma façon de travailler, je mets d'abord de l'eau claire, je laisse d'abord imbiber le tissu, ensuite je viens mettre mon détergent, je laisse un peu agir et que le tissu absorbe bien le produit. Et ensuite je passe un coup de brosse pour vraiment enlever tout ce qui est en profondeur dans le tissu et après on viendra refaire une deuxième passe. Et là, ton tissu, mon pote, il va être bien mouillé. Délire. Il faut pas avoir peur. C'est la douche. Voilà. Hop. Une fois le tissu bien mouillé, je vais venir directement mettre mon détergent sur la surface et ensuite je vais venir directement brosser pour faire imprégner le produit à l'intérieur du tissu. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat avant-après. Je pense que ça va être très parlant. Oui. Bon, et bien maintenant on va laisser agir 5 minutes. Une fois que le produit aura bien été absorbé par les tissus, on va venir brosser directement. Soit on peut le faire manuellement avec une brosse à main, ou moi j'utilise une autre méthode, je prends directement une brosse mise sur une visseuse et je viens frotter directement le tissu.
Bon, eh bien, on va faire des passes croisées. On va passer comme ça de la verticale à l'horizontale. On va faire ça 1 ou 2 fois vraiment pour bien brosser le tissu. Il y a des gouloches en papier qui est fait dans la brosse. C'est sur le tapis de ma fille que j'ai fait hier. Hop. Bon, alors il faut éviter que ça mousse de trop, c'est pas le but non plus. Donc là le tissu a bien été imbibé, on a laissé agir 5 minutes. Maintenant il n'y a plus qu'à aspirer l'ensemble. Alors il y a un plan qui n'a pas été enregistré, c'est dommage, mais en tout cas je voulais tester avec cette grande buse qui normalement est faite pour les tapis et les canapés, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait sur la voiture et c'est plutôt efficace dans l'ensemble. Hop, maintenant on passe au siège passager. Il y a pas mal de tâches sur celui-ci. Je pense que celui-là de l'avant va être plus sale que ceux à l'arrière. On a mis donc le produit, on va venir comme tout à l'heure brosser et on va faire quelques passes. Et tout à l'heure je vous montrerai le résultat avec la couleur de l'eau. Alors il ne faut pas hésiter vraiment à bien imbiber le tissu. Il ne faut pas avoir peur de bien le mouiller. On ne le noie pas non plus, mais on n'hésite pas sur la dose de produit. On va faire, on va venir ouvrir pour avoir plus de place. Un coup de brossage. Et voilà. Bon, eh bien ça va être le dernier siège. Maintenant on va passer notre injecteur dessus et on va venir aspirer tout ça. Et je pense qu'on va être quand même pas mal surpris sur ce dernier siège. Je sais pas, moi je pense que celui-ci va être bien sale et mon collègue pense qu'il va être plutôt propre. Allez, on va voir ça. Et hop, c'est parti. Oh bah oui. Oh bah oui.
Bon et bien les amis, me voici de retour, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas les images je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. En tout cas je vais vous dire les points positifs et les points négatifs selon mon ressenti bien entendu. Alors j'ai pris quelques petites anti-sèches tout de même pour ne pas oublier de vous dire certaines choses. Alors déjà on va commencer par les points négatifs. Le premier point négatif pour ma part ça va être le défaut de conception qu'on a tous connu principalement avec ce défaut de gâchette. Je trouve ça complètement stupide d'avoir un tuyau aussi souple qui vient se bloquer naturellement. Donc si vous avez eu de la chance vous n'avez pas eu ce problème là, mais si vous en avez eu un peu moins, vous l'avez certainement retourné au magasin, pris un second modèle et vous avez peut-être eu le même problème. Il y a eu pas mal de tutos qui ont montré comment résoudre ce problème. Malheureusement, qu'en est-il de la garantie? Ça, on ne sait pas. Le deuxième point négatif, ça va être la qualité globale des plastiques, aussi bien sur la gâchette, le pistolet ou encore les deux tubes. Clairement, la qualité n'y est pas du tout. On est vraiment sur un simple plastique très bas de gamme. Pour venir appuyer dessus pour exercer une pression, je vous le déconseille. Je pense que cela risquerait de casser assez rapidement. Le troisième point négatif selon moi, c'est également la diffusion du liquide qui va venir du réservoir jusqu'à la buse principale. Le liquide vient principalement plus sur les côtés. Alors on ne le voit pas trop dans la vidéo que je viens de vous présenter, mais je vais vous montrer un autre extrait, ça va être un peu plus parlant. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. En effet, le liquide sort principalement sur les côtés. Alors même si dans la vidéo on ne s'en rend pas compte parce que je suis vraiment très proche du tissu et j'appuie principalement dessus, mais beaucoup plus de liquide sortira sur les côtés, ça peut être problématique dans certains cas. Et le dernier point négatif pour ma part, ça va être sa cuve en acier inoxydable. L'acier, malheureusement, ça rouille. Alors si vous laissez quelques dépôts, quelques résidus comme quelques graviers par exemple dans le fond, si ceux-là sont mouillés et que vous le laissez dans la cuve, et finalement avec le temps ça va venir faire des points de rouille et à force ça va venir percer votre cuve. J'ai déjà eu le cas dans le passé avec deux cuves en acier inoxydable. Pour ma part j'aurais préféré avoir une cuve en plastique pour faciliter l'entretien, mais bon, à ce prix là on peut pas tout avoir. Maintenant passons tout de suite au point positif. Le premier bien entendu ça va être son prix. On est sous la barre des 100 € et honnêtement pour cette gamme particulière on est plutôt très bien placé. Le deuxième point positif ça va être la capacité de ces contenants avec une cuve de 20 litres brut, ce qui correspond plutôt à du 10 litres net et 4 litres de réserve à l'arrière. Eh bien c'est plutôt agréable à utiliser, on n'a pas tout le temps besoin de venir vidanger ou de venir remplir son réservoir, donc ça c'est également un point positif pour moi. Troisième point positif, et bien pour moi ça va être la prestation dans son ensemble qui donne un résultat plutôt satisfaisant pour cette gamme particulière. On est donc sous la barre des 100 € et honnêtement comme vous avez pu le voir le résultat est plutôt qualitatif, même si ça manque légèrement d'aspiration certes, mais on n'est pas sur une gamme professionnelle et on reste tout de même à un prix inférieur à 100 €, et bien on a tout de même une prestation qui est de qualité. Autre point positif ça va être sa polyvalence puisqu'en effet c'est également un aspirateur eau et poussière, donc ça peut être pas mal dans certaines situations. Et le dernier point positif et pas des moindres, ça va être sa garantie de 3 ans et on connaît le sérieux de la marque pour son service après-vente, donc au moins j'ai la tranquillité d'esprit pendant 3 ans et ça c'est pour moi un très gros point fort. Si je dois vous donner un avis personnel, honnêtement entre les points positifs et les points négatifs, si votre budget est plutôt restreint, et bien je vous dirais foncez puisqu'on est tout de même sous les 100 € avec une garantie de 3 ans, ça fonctionne plutôt bien, donc honnêtement vous pouvez y aller. Bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. En tout cas si cette vidéo et ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me donner des idées pour des prochains produits à tester sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, ciao.